Nous allons terminer les exemples pour les formes indéterminées avec la forme infini moins infini. Alors l'astuce, c'est qu'il faudra transformer notre expression pour se ramener soit un 0 sur 0 ou un infini sur infini, ou encore une constante sur 0 plus ou 0 moins, ou l'infini si nous avons des limites unilatérales. Donc souvent, nous aurons besoin de faire un dénominateur commun. Alors, par exemple, si nous voulions évaluer la limite, nous ferons une limite unilatérale lorsque x tend vers 1 par la droite de 1 sur x moins 1 moins 1 sur x2 moins 1. Alors, si nous procédons à une première évaluation, un nombre un peu plus grand que 1 moins 1 me donne un nombre un peu plus grand que 0. Donc 0 plus, 1 sur 0 plus tend vers l'infini, moins un nombre un peu plus grand que 1. Quand je le mets au carré, il est encore un peu plus grand que 1. Moins 1, nous serons plus grand que 0. 0 plus, 1 sur 0 plus, c'est l'infini. Donc, on a une forme infini sur infini. Alors, si on tente de lever l'indétermination, on devra faire un dénominateur commun. Donc ici, dans mon crochet, le x2 moins 1 de la deuxième fraction, c'est une différence de carré. Donc, ça se factorise par x moins 1 fois x plus 1. Je vais faire un dénominateur commun. Ici, nous aurons la limite lorsque x tend vers 1 par la droite. Mon dénominateur commun sera x moins 1 fois x plus 1. Alors ici, j'ai ajouté un x plus 1 au dénominateur. Il faut que je le rajoute au numérateur aussi. Donc, j'aurai un x plus 1 au lieu du 1. Ou encore, nouveau dénominateur divisé par ancien. Donc, x moins 1 fois x plus 1 divisé par x moins 1, il reste x plus 1. Ce qui reste vient multiplier le numérateur fois 1. Donc, ça me donne mon x plus 1 moins. Pour la deuxième fraction, ben, j'ai le bon dénominateur. Donc, j'ai seulement moins 1. Ceci va être égal à quoi? Ouais, la limite lorsque x tend vers 1 par la droite. Ici, 1 moins 1, ça s'annule. Il va me rester x sur x moins 1 fois x plus 1. Ce qui va me donner quoi? Ce qui va me donner ici 1 sur un nombre un peu plus grand que 1 moins 1, c'est un nombre un peu plus grand que 0. Et ici, 1 plus 1, ça me fait 2, mais 0 plus fois 2, ça sera encore 0 plus. Donc, 2 fois un nombre infiniment près de 0 va me donner encore un nombre infiniment près de 0. Et 1 sur 0 plus va me donner l'infini, ce qui sera la réponse de ma limite.